Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du moteur de la S Miller. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moteur? Bon, c'est un 4 temps. Un 4 temps. Oui. Un 4 cylindres. 1000 cm3. Donc bah, c'est le même que la S Miller R mais dégonflé, donc à 100. Je crois qu'il y a 202 ou 203 sur la S Miller R et là on est à 165. Ce qui est déjà largement suffisant. Oh le cochon, la S Miller aussi. Donc ce que je peux vous dire sur le comportement. Donc la plage elle va de 0 à 12 000 tours. Autant dire qu'on va pas souvent à des demi-tours. Globalement, là, si vous êtes, je sais pas, à 50 ou 60, même à 50 en quatrième, le truc qui tient sans problème, quoi. Donc là, vous êtes en quatrième, vous accélérez un petit peu, vous tournez. Voilà, ça vient tout de suite. Donc c'est marrant, il y a énormément, il y a plus de couples sur le roadster que sur la sportive, mais ce qui est un peu normal puisqu'on demande plus d'allonge à la sportive pour tracer un peu plus vite sur les circuits dans la ligne droite, quoi. Donc finalement en termes de reprise, vous êtes en ville, c'est pas mal. Bon après en ville en quatrième, vous êtes à 50, vous tournez, vous êtes déjà à 100, donc vaut mieux pas trop le faire, ça devient vite un peu compliqué. Ah, un pote. Un nouveau modèle. Il fait un bon bruit le SC là. Comment? Il fait un bon bruit le SC. Ouais, franchement, c'est sympa. Mais les valves sont bloquées, non? Hein? Les valves sont bloquées? Non. Non. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Le mec dit les valves sont pas bloquées, il sait pas. Putain. Bref, en tout cas très joli le postier. J'avais vraiment hésité avec celui-là entre le Haro, mais bon, ça sera pour une autre discussion. Ouais, donc je vous parle du moteur. Donc, je pense qu'il y a eu assez de vidéos sur les 4 temps, etc. Il faut juste savoir qu'il y a plus de couples sur le roadster que sur la sportive à bas régime. Par contre, il fait du bruit. Bon, on dirait ça à 1000, c'est normal que ça fasse du bruit, mais en fait il fait beaucoup plus de bruit que le pot d'échappement en fait. Alors là vous allez me dire, là on a vu un ancien modèle, on entend plus le pot, mais je pense qu'il a bloqué les valves parce que... Enfin pas bloqué les valves. Quand on est au ralenti, en dessous de 4000 tours là il y a les valves qui s'ouvrent pour que les gaz s'échappent plus rapidement. Et donc du coup c'est pour ça qu'on entend plutôt bien le pot là, comme on a pu l'entendre là avec le SC, même si son modèle là de S Miller, je crois que la concession m'expliquait qu'en 2017 les modèles 2007 faisaient déjà énormément de bruit en fait. Ils ont amélioré un petit peu la cage là, pour Euro 5 et le système de valve en même temps. Donc on entend, c'est beaucoup plus feutré. Néanmoins, le moteur fait du bruit. Donc on entend énormément. Quand on est assis et qu'on est devant, on entend plus le moteur que le pot d'échappement, même n'importe lequel. Et même si les valves sont fermées. Donc on entend quand même vachement le moteur. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre par rapport à la CB, parce que la CBR avec le pot MX Race là, on avait l'impression d'entendre énormément le pot plus que le moteur. Bah, effectivement le moteur faisait moins de bruit, donc à cause de ça effectivement on entendait sûrement un peu plus le pot, même si le moteur de la Honda avait tendance à aller énormément dans les aigus. Donc vous avez vu que j'ai installé le pot Haro là. Donc là j'ai fait un test aujourd'hui pour cette vidéo là où j'ai enlevé la chicane. Donc c'est le seul moment où je suis arrêté là.
où on entend le bruit du moteur du pot. Ouais, et franchement, enfin par rapport à des japonaises, c'est rien du tout quoi. C'est des japonaises sans chicane à l'arrêt. Bon, même avec le kata, je trouve qu'on les entend quand même un peu plus. Donc dans l'absolu, c'est pas plus mal que ce système de valve. C'est-à-dire que si vous êtes entre 0, là je vais arriver à 4000 tours, et là au niveau des 4000 tours, les valves se sont fermées, donc là il n'y a plus de gaz. Là je redescends en dessous des 2000 environ, et là on entend le pôle. Et dès que j'accélère, là c'est le moteur. J'ai déjà poussé un peu vers les 10 000. Bon là on entend les 4 cylindres là, qui partent dans les aigus directs, comme la plupart des 4 cylindres, même si je pense que sur les Honda c'est quand même très... le bruit est très significatif, c'est vraiment le son distinctif des moteurs Honda quoi. Ensuite, est-ce qu'à partir de... ça s'essouffle à partir d'un certain régime? Alors oui, c'est pas la sportive, donc effectivement ça s'arrête à 12 000. Mais franchement, moi je vois pas trop la différence. En fait, il faudrait l'utiliser sur circuit, ce Roadster, pour vraiment... et sur des grands circuits. Pas les petits circuits, genre circuit Carole, là, c'est tout petit. Ça va être vous avez même pas besoin de passer la 6ème pour être à 170, donc on freine plutôt très vite. Donc finalement, ouais, on le ressent pas énormément, je trouve. Ce manque de puissance là. Ça se sent même pas, je trouve. Pareil, je suis pas un pilote non plus, donc comme je disais, il faut vraiment tester sur circuit pour le voir, mais moi je vois pas trop la différence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce moteur là, à part ça? Effectivement, est-ce qu'il faut préférer un moteur de sportive à un moteur de roadster? La réponse est toujours la même, hein. Si vous êtes en ville, le roadster, et si vous êtes sur circuit, la sportive. Je pense que la question ne se pose pas. Et si vous pouvez de préférence un bicylindre ou un 3 cylindres, parce qu'il y en a un petit peu partout, c'est quand même un peu mieux. Après bon, le goût et les couleurs font qu'il y en a qui préfèrent les 4 cylindres, au 3 ou au 2, mais ça c'est le choix de chacun. En tout cas, ce qu'il faut retenir, les 4 cylindres ne sont pas morts. On peut quand même s'amuser avec un 4 cylindres, que ce soit sur circuit ou même sur route de campagne quoi. Enfin, il y a tellement de puissance là-dedans que même en 4ème, vous tournez la poignée, ça part quoi. Il y a pas... on fait difficilement on fait difficilement plus violent, mais non, parce qu'il y a le KTM 1290 qui lui est d'une violence sans nom, mais qui est en bicylindre. Donc là je m'arrête ici 2 secondes parce que là en face il y a personne. Il y a personne autour là, pour l'instant c'est pas construit. Il n'y a pas de radar non plus, donc une petite accélération pour vous montrer un petit peu le bruit une fois qu'on arrive aux 10 000. Et je m'arrêterai là pour la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est très compliqué quand on parle de moteur sans parler de technique. Donc là c'est vraiment plus du ressenti depuis 2 mois maintenant que je l'ai. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Tout simplement, j'essaierai d'y répondre avec mon modeste niveau de connaissances techniques. Allez, c'est parti.